Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo où je vous dis comment je suis devenue K-pop stan. Et en fait j'ai posé des questions sur Instagram et je me suis dit pourquoi pas y répondre. Donc j'ai tout noté sur un post-it parce que j'ai qu'un seul téléphone et ça sera beaucoup plus simple. On va commencer, donc du coup c'est parti. Pourquoi tu aimes la K-pop? J'écoutais d'autres styles musicaux et en fait c'est arrivé vraiment en vrai, je pense, du jour au lendemain où j'ai entendu à la télé pendant que j'étais en train de faire le ménage. Et donc c'est de là que j'ai commencé à apprécier. J'écoutais pas directement, instinctivement plusieurs musiques, par exemple 80s, NCT, enfin plusieurs groupes de musique. Après ça arrivait par la suite et je me suis beaucoup accrochée. Deuxième question. Le fait que ça fait des années que tu en écoutes, c'est quoi ton ressenti aujourd'hui? Alors mon ressenti aujourd'hui, je pense que c'est un monde complètement différent de l'ordinaire de ce que j'écoutais avant. Je me sens beaucoup mieux depuis que je suis dans la K-pop, c'est complètement différent. Je peux vraiment montrer qui je suis et montrer moi-même, montrer qui je suis sur les réseaux, sur mes réseaux sociaux qui sont juste sur l'écran. Je peux en faire un compte TikTok et je peux divertir, avoir de l'humour, rigoler, ouvrir des albums, passer du temps, sortir, parce qu'en fait moi j'étais une personne qui ne sortait jamais, je ne sortais pratiquement pas du tout, juste pour sortir mon chien quoi. Je ne sortais jamais, je ne bougeais jamais, j'étais toujours quelqu'un de solitaire, je ne bougeais pas du tout. Aujourd'hui, grâce à la K-pop, je peux me permettre de sortir, je peux me permettre d'aller à Lille, de faire des choses que je ne faisais pas avant à cause de mes crises d'angoisse, des choses complètement de l'ordinaire, aller à des concerts. J'aurais jamais cru que j'allais voir Stray Kids en concert, j'aurais jamais cru. C'était pour moi impossible, c'était non, c'était Lia, n'y va pas parce que tu fais des crises d'angoisse. Et en fait, je m'empêchais énormément d'aller à des concerts. Beaucoup. De là, en fait, où je me suis dit, bah là, comme Stray Kids, ils vont venir, Lia, faut que tu y ailles. En fait, t'as peur. Et j'étais avec des copines. Et en fait, je préfère encore y aller avec des copines que y aller seule. Mis à part le concert que j'y vais le 25 novembre 2026 pour voir le groupe Web. J'y vais seule, on va juste venir me chercher au retour parce que je n'ai pas de train. Voilà, le dernier train est à 21h30, le concert finit à 23h, donc comment vous dire, j'ai pas envie d'acheter un Airbnb pour, voilà, tout simplement, on s'est compris quoi. Ah, donc ouais, c'est vrai que la K-pop, ça m'a permis de montrer ce que j'aime un peu plus, de me démontrer un peu sur les réseaux, parce que au moins ça a pu m'ouvrir une porte en me disant grâce à la K-pop, tu as pu ouvrir une chaîne YouTube. Grâce à la K-pop, tu fais du journaling. Grâce à la K-pop, tu fais du coloriage. Grâce à la K-pop, tu découvres de nouveaux films, des K-dramas. Grâce à la K-pop, tu as un nouveau style particulier que tu ne pouvais jamais mettre. Par exemple, mettre une jupe short, pour moi, c'était incontrôlable, c'était pas possible. Aujourd'hui, je me dis, franchement, je trouve que j'ai changé en positif. La question a été longue quand même. Tu détestes la K-pop? Alors, je déteste pas la K-pop, pas du tout. Alors, vraiment, pas du tout. C'est juste qu'il y a certains groupes aujourd'hui que je n'écoute plus comme avant, que je n'aime plus le style musical, parce que je n'aime plus le style musical. Et ça rejoint à la prochaine question, pourquoi tu n'aimes plus Blackpink? J'aime plus le groupe parce que avant c'était mes ultes féminines. Leurs albums sont hyper trop chers, c'est exorbitant. Merch, m'en parlez pas. Les prix de concert, ils font des comebacks tous les 6 mois. Je vais me prendre une vague de haine, je sais, dans les commentaires. Chacun son style, chacun son... Voilà. Le fait du groupe, comment il est devenu aujourd'hui, pour moi, c'est plus possible. Voilà, c'est tout. Après, chacun ses goûts, chacun son style, chacun fait ce qu'il veut. Comment es-tu devenu K-pop stan? Alors, je vous explique, je crois que j'en ai un peu détaillé au début de vidéo. Mais en fait, c'était le jour où je faisais le ménage du printemps, il y a 5 ans. Parce que ça fait 5 ans aujourd'hui que je suis K-pop stan et c'est énorme. Je faisais le ménage du printemps et c'était en mai. Non, même pas, c'était en janvier. Il y avait quelqu'un de ma famille qui venait dormir à la maison et en fait... venait dormir à la maison et en fait on avait essayé de faire des filtres sur Snap. Et c'est quand j'ai fait un filtre... d'animé ou je sais plus quoi. Après j'ai vu un filtre où c'était écrit BTS. Donc du coup c'est de là que j'ai commencé à suivre et j'ai commencé vraiment à m'intéresser au mois de mai. C'est quand je faisais le ménage du printemps. C'est là que la radio elle a mis BTS Dynamite. Puis j'ai bien aimé la musique et après je voulais approfondir un peu mes recherches. Et j'ai commencé à écouter Black Swan, Fake Love, il y a quoi d'autre, Fire,
Après j'ai commencé à écouter Stray Kids en juillet 2021, donc maintenant ça fait 5 ans que je les suis, donc je suis très contente. Quel est ton prochain concert? Alors mon prochain concert c'est Web, le 25 novembre 2026. Je vais seule. J'ai hâte parce que je vous emmène avec moi et je ferai un vlog. Je ferai un vlog sur TikTok et je ferai un vlog sur YouTube. Et je suis très contente du coup. Quoi de prévu pour YouTube pour la fin de l'année? J'ai vraiment envie de faire plusieurs vidéos le plus possible, de me faire connaître un peu sur les réseaux. Septembre, je sais pas du tout. Faudrait que j'y réfléchisse. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Une FAQ, on va dire. Une foire aux questions. Je voulais faire une foire aux questions que ça faisait très longtemps et surtout que ça fait 1 an que je suis sur YouTube maintenant. Je me suis dit faire des foires aux questions, c'est très bien. C'est très bien aimé cette vidéo. Dites-le moi dans les commentaires et je pourrais en... Il vous suffit de liker, de commenter, de vous abonner. On est bientôt 300 à l'heure où je tourne cette vidéo. C'est fou, hein. C'est magique, c'est incroyable. N'hésitez pas à me suivre sur Snap parce que maintenant, je raconte toute ma vie là-dessus. Vous savez quand je vais tourner une vidéo, vous savez quand je vais en poster, vous savez ce que je fais de ma journée, vous savez absolument tout. Moi, je vous dis à très vite, soit à mercredi, soit la semaine prochaine parce que des fois, je vous tourne des vidéos le mercredi. Donc du coup, voilà, à très vite.